Et puis l'appel de l'opposition a été entendu hier lors de cette nouvelle journée de contestation. Les manifestants réclamaient une fois de plus le départ de Faure Gnassingbé, dénonçant la répression de leur mouvement. Je rappelle que les marches organisées en semaine avaient été interdites par les autorités le 10 octobre dernier, mais l'opposition avait refusé de se plier à cette interdiction qui a finalement été levée samedi. Selon une source proche de la présidence togolaise, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a effectué dimanche une brève visite à Lomé, la capitale togolaise, pour s'entretenir avec son homologue togolais autour de la crise qui secoue en ce moment le pays. Avec nous, Bridget Adjanabo Johnson, la secrétaire générale de la coalition togolaise pour le changement. Elle est en ligne depuis Lomé, la capitale. Bonjour. Dans un communiqué à la télévision, le ministre de l'Industrie et du Tourisme, Yaové Adigbe Ihu, a affirmé que le gouvernement prenait les mesures nécessaires pour le dialogue avec l'opposition. L'opposition qui organise des manifestations depuis 2 mois a souhaité ce dialogue. Est-ce une première victoire? Alors, je voudrais dire que nous, en ce qui concerne le dialogue, nous avons toujours dit au sein des 14 partis de la coalition de l'opposition que nous sommes ouverts aux discussions parce que nous sommes conscients de ce que les revendications légitimes du peuple ne peuvent trouver une réponse adéquate qu'à travers des discussions au sein de la classe politique. Mais je voudrais faire observer qu'en même temps que le gouvernement appelle au dialogue et semble jouer l'apaisement en libérant un certain nombre de prisonniers, on a un peu comme une impression de duplicité dans l'action de ce gouvernement, puisque le mardi, donc le premier jour des manifestations, des 3 jours de manifestations de cette semaine, eh bien, il y a eu encore une répression sévère de la part de militaires qui ont été postés dans 2 villes du Togo, à savoir Sokodé et Bafilo, situées au nord Togo. À quelles conditions l'opposition serait-elle prête à participer à ce dialogue envisagé par le gouvernement? Nous avons toujours dit que il faut, pour que le gouvernement montre qu'il est de bonne volonté, il faut qu'il libère tous les détenus politiques. Pas seulement ceux qui ont été arrêtés le 19 août, mais ceux qui croupissaient déjà dans les geôles du pouvoir depuis l'affaire des incendies de marché, où l'opposition est justement accusée d'avoir incendié 2 marchés principaux au Togo, et on a arrêté des militants sans aucune preuve. Donc, il faut libérer tout ce monde-là, mais en même temps, nous devons savoir qui sont ceux qui sont l'auteur des violences que nous avons connues. Vous savez que depuis le 19 août, il y a eu pas moins de 14 morts, 14 et 16 morts, suite à des brimades. Il y a eu des destructions de biens publics et privés. Convaincu que c'est le gouvernement lui-même qui a orchestré toutes ces violences. D'ailleurs, les 18 et 19 octobre dernier, sous prétexte qu'ils n'acceptent pas les marches en semaine, alors que nous avions appelé à marcher le 18 et le 19, le gouvernement n'a pas hésité à faire sortir des milices, c'est-à-dire des Togolais habillés en civil, armés de gourdins, d'armes à feu et de coupe-coupe pour terroriser les manifestants, et cela a occasionné aussi des morts
et de nombreux blessés, des morts surtout à l'intérieur du pays. The opposition, among the demands of the opposition, parmi les demandes de l'opposition, la limitation du mandat présidentiel à 2 et la démission de Faure Gnassingbé. Pourrait-elle lâcher du lest sur ces deux revendications? La limitation du mandat et le départ du chef de l'État sont pour nous des points essentiels, des points non négociables, parce que les Togolais ont exprimé depuis 1992 leur volonté profonde de ne plus être gouvernés par qui que ce soit pendant plus de 10 ans. Donc nous sommes prêts à faire des compromis pourvu que ça nous permette d'aller à l'alternance et de poser à nouveau les bases de la démocratie telles que nous l'avions fait au début des années 90 en adoptant la Constitution de 92 qui a été tripatouillée et si vous voulez, dépouillée des articles essentiels pour le peuple. En définitive, est-ce que, avec ces propositions du gouvernement et la libération de certains membres de l'opposition et l'abandon des charges contre Jean-Pierre Fabre, le programme des marches va changer? Le programme ne changera pas du tout. Nous ne faisons pas confiance. Nous voyons que le régime use de beaucoup de duplicité. Il annonce la libération des gens et d'un autre côté, il continue de faire traquer et massacrer les populations par les militaires. Personne n'y croit, personne ne croit à sa bonne volonté. La lutte continue. Les manifestations, par conséquent, vont continuer.